Voilà, je continue ce que je voudrais dire en particulier aux évangéliques, c'est-à-dire le sens des Écritures. Comment comprendre la Sainte Écriture? Vous savez que nous, catholiques, nous ne parlons jamais de la Bible. La Bible, c'est l'objet. Voilà, l'objet, qui nous intéresse assez peu en tant que tel, l'objet. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la Sainte Écriture, c'est-à-dire le texte. Et le texte, plus la tradition, c'est-à-dire plus le sens que les apôtres eux-mêmes ont transmis, eh bien, pour comprendre la Sainte Écriture. Ainsi, nous avons également plusieurs sens d'interprétation dans l'exégèse chrétienne. Il y a tout d'abord le sens littéral, qui rejoint le sens littéral juif. Comme dans la pshat hébraïque, ce niveau se concentre sur le sens littéral du texte, tient compte du contexte historique, déjà c'est une avancée par rapport à certains évangéliques, et culturel dans lequel il a été écrit. N'oubliez pas, mes amis, que nous sommes en face de textes extrêmement anciens, et nous avons bien du mal à nous resituer dans cette culture qui n'est pas la nôtre. Deuxièmement, le sens allégorique. Le sens allégorique, cette approche voit le texte comme un moyen de révéler des vérités spirituelles plus profondes. Exemple, des événements ou de personnages peuvent être interprétés comme des symboles de réalité spirituelle, souvent en lien avec le Messie. Souvenons-nous par exemple du serpent d'airain. Le serpent d'airain qui a été dressé dans le désert par la miséricorde divine, et à chaque fois que les Israélites regarderaient le serpent d'airain et qu'il se ferait mordre par un crotale à la morsure terrible, eh bien, il serait guéri. Bien évidemment, nous voyons bien ici que ce serpent d'airain, c'est la croix. À chaque fois que je regarde la croix, je suis guéri en quelque sorte de ma maladie qu'est le péché. Troisièmement, le sens moral, plus connu. Ce niveau d'interprétation se concentre sur des leçons éthiques et morales. C'est la même chose, éthique et morale, sauf que éthique a une consonance plus protestante et morale plus catholique. Que l'on peut citer du texte. Il vise à appliquer les enseignements bibliques à la vie quotidienne des croyants. Voilà, bon là, les paroles de notre Seigneur concernant, par exemple, le rapport à la loi, me semble très important. Vous avez aujourd'hui des gens qui se prétendent nazaréens et qui réintroduisent dans la religion catholique des pratiques israélites. Voyez-vous, les pratiques israélites, et comme dit notre Seigneur, celui qui veut garder des éléments de la loi doit tous les garder et il doit attendre son salut de la loi. Mais nous n'attendons pas notre salut de la loi, mais nous attendons notre salut de la foi, c'est-à-dire de la réception de la grâce que notre Seigneur veut nous donner. Celui qui applique toute la loi, celui qui est véritablement le maître, le prescripteur, et celui qui accomplit parfaitement la loi en lui-même, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, authentique Messie, qui répond à tout ce que nous attendions du Messie. Quatrième sens, enfin, le sens anagogique. Ce sens, regarde vers l'avenir et se concentre sur les implications eschatologiques du texte, souvent en relation avec la fin des temps ou la vie éternelle. Voilà, parfois ce sont justement, je trouve que cela ressemble quelque peu au sort, c'est-à-dire le sens caché du texte. Voilà, un sens qui nous conduit, qui nous amène toujours plus loin. Le texte de l'Apocalypse, par exemple, est plein de ces sens. Il faut être très prudent, très sage et prendre de nombreux renseignements car nous sommes incapables par nous-mêmes d'interpréter tout ça. Il faut toujours passer par des géants dans le domaine. C'est toujours très important de passer par des géants. On ne peut pas par nous-mêmes avoir toute la connaissance suffisante. Voilà, mes amis,
Mettez-moi des commentaires, s'il vous plaît, pour savoir si cela vous éclaire et éclaire nos amis évangéliques, ou si nos amis évangéliques eh bien, ont autre chose à dire et à apporter sur cette question. Merci les amis.